Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Masolo. Pour la continuité de nos Masolo et le Komoko Kaka. Enrôlement D. Le centre le plus proche vous attend pour me rendre encore plus proche de vous. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. Masolo et Kokoba, c'est l'Anzela et enrôlement. Solo Yango. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. Pour enseigner des soleils belles, nous s'enrôler, merci le mot. Bonjour, welcome sur Welcome Télévision. La République démocratique du Congo élit avec 151 votes sur 193 votants au Conseil des droits de l'homme aux États-Unis. Donc c'est la victoire du peuple congolais dans son entièrement et son excellence le président Joseph Kabila Kabange, le fils de la paix. Alors, princesse, reportage. 151 voix sur 193 membres votants, le pays de Patrice Emery Lumumba l'emporte avec une majorité écrasante. L'annonce des résultats provoque des applaudissements, embrassades. C'est aussi le moment de remercier les alliés, comme la RDC, les 3 autres pays, le Sénégal, l'Angola et le Nigeria, dont les candidatures ont été endossées par l'Union africaine, ont aussi réussi l'épreuve à bulletin secret. Nous sommes de la même famille, de l'Afrique centrale. Et aussi le Congo démocratie est un grand pays et nous pensons que nous sommes très sûrs qu'il va défendre tous nos intérêts, pas seulement de l'Afrique centrale, mais aussi de tout le continent africain au sein du Conseil des droits de l'homme. Tout d'abord un plébiscite pour tous les pays africains qui ont été élus aujourd'hui, haut la main.
Et je pense que c'est très important pour l'Afrique pour que notre voix soit entendue au niveau du Conseil des droits de l'homme. Parce que nous avons remarqué que récemment, bon, c'est même tout le temps qu'il y a des gens qui prennent leurs propres valeurs pour nous dicter, pour nous dire ce qui est bien, ce qui est mal. Donc il est important que notre perspective aussi soit prise en compte. Pour le capitaine de l'équipe diplomatique congolaise, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, Léonard Chioki-Tundu, entouré des autres lieutenants, la satisfaction est à l'image de la détermination du peuple à croire en son avenir. Il y a beaucoup de puissances qui ont voulu instrumentaliser et les ONG et d'autres pays, d'abord pour le retrait de notre candidature, qui a été d'ailleurs endossée par l'Union africaine dans son intégralité, mais en même temps inciter certains pays membres de l'Assemblée générale de voter contre nous. Ce siège obtenu par la RDC parmi les 47 membres au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, une première depuis son existence en tant que nation, déclenche le processus de retour dans les organes décisionnels planétaires. C'est la victoire d'abord du président de la République, parce que rappelez-vous, contre cet tapage, contre cette campagne, c'est le chef de l'État qui a mis les moyens à notre disposition pour parcourir toute l'Afrique afin de requérir la solidarité du continent. Et on l'a eu. Et en même temps, nous sommes allés même jusqu'en Amérique latine et dans certains pays de Balkans. Et aujourd'hui, le résultat que nous venons d'obtenir ici lors de cette assemblée est d'abord la victoire du président de la République au nom du peuple congolais. Donc nous avons mené campagne auprès de vrais électeurs. Nous n'avons pas mené campagne par les agitateurs qui sont, eux, instrumentalisés par des puissances hostiles à la République démocratique du Congo. Lundi 16 octobre 2017, jour du vote pour le renouvellement des mandats au Conseil des droits de l'homme à New York, restera gravé dans la mémoire historique. Victoire pour la République démocratique du Congo. Victoire, oui. Vite au travail pour continuer la lutte pour la promotion et la protection des droits de l'homme, afin d'engranger de nouveaux succès. Je voudrais confirmer que toutes les institutions de mon pays, avec en tête le président de la République, mettent tout en œuvre pour améliorer la situation des droits de l'homme au-delà des avancées constatées avant les événements du mois de décembre dernier que nous déplorons du reste. Une élection perçue comme une réelle victoire diplomatique. Nous sommes heureux, pas seulement du fait que nous sommes membres du Conseil, et d'ici novembre, notre représentant à la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple va entrer en fonction. Donc nous avons des événements très importants qui mettent la RDC en défi. À Kinshasa et à travers le monde, des réactions s'en sont suivies. Ceux qui s'opposaient à cette candidature ont échoué, a déclaré le porte-parole du gouvernement congolais sur la radio onusienne. D'après Lambert Mende, la RDC va devoir mettre à contribution son expérience en la matière au service du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. À Washington, aux États-Unis d'Amérique, c'est la furie. L'ambassadrice américaine de l'ONU, Nikki Haley, soutient que l'élection de la RDC est une preuve du manque de crédibilité du Conseil des droits de l'homme et de la nécessité de le réformer afin de le sauvegarder. Des opinions que ne partageront certainement pas le groupe des pays africains qui s'étaient mis d'accord pour proposer, outre la RDC, l'Angola, le Nigeria et le Sénégal pour occuper les 4 sièges alloués au continent. Au total, l'Assemblée générale de l'ONU a pourvu 15 sièges de ce conseil, fort de 47 membres et basé à Genève. Ces sièges pour 3 ans à partir de janvier 2018 étaient à pourvoir à raison de 4 pour l'Afrique, 4 pour l'Asie-Pacifique, 2 pour l'Europe orientale, 3 pour l'Amérique. Alors, welcome back to Welcome TV. Alors, nous venons de suivre les images. Quelle victoire! 151. Donc, aux hommes, on appelle que 151 élus sur 193. Victoire, aux hommes, on a moins qu'on a le battu, alors, nous continuons nos actualités. Corneille Nangaa, le président de la CENI, le président Nangaa et son bureau, exemple de la constance dans la recherche de la solution pour les élections transparentes et apaisées, qui du mieux, quelques rappels que Nakosenga Nabapepe Congolais Bayoka très bien. Premièrement, à peine élu, le président Nangaa a manifesté son refus de publier un calendrier électoral irréaliste.
Je me rappellerai toujours de sa phrase qui a marqué mon intelligence. Nous avons déjà publié 2 calendriers électoraux, un partiel et l'autre global, sans pouvoir organiser une seule élection, et vous parlez d'être constant. Deuxième des points, pour ceux qui ne le savaient pas, le président Nanga n'a encore publié aucun calendrier électoral depuis son élection à la tête de la CENI. Il fait des opérations préélectorales, son cheval de bataille afin de baliser les chemins pour les futures élections sur base d'un calendrier réaliste. 3. Pour ce qui est de l'enrôlement, le président Nanga a déjà effectué plus de 90% des chemins au moment où certains Congolais mettaient en doute sa volonté de nous présenter un fichier électoral prêt à l'emploi. L'homme travaillait sans faire aucun cas aux critiques. Les résultats aujourd'hui sont éloquents. 4. Conformément à la loi électorale, le président Nanga n'a pas hésité de suivre les recommandations de l'OIF pour un fichier électoral inclusif qui devra intégrer les Kasaï et la diaspora. Le chemin est en train d'être parcouru et les choses sont déjà avancées. 5. Sur les 504 jours du chemin critique nous présentés par la CENI, avant la tenue des 3 premiers scrutins et c'est après la consolidation du fichier électoral, disons simplement que l'homme s'est encore montré égal à lui-même. Même discours à la Cité de l'Union africaine, même discours à la CENCO et encore la même discours aujourd'hui que nous parlons. Sans la tergiversation de certains politiciens, le président Nanga et son bureau résistent à cet état des choses et refusent de mentir au peuple congolais. Voici les seules alternatives qui sont présentées à lui. 1. Pour le MLC, 200 jours peuvent couvrir cette période critique au lieu de 504 jours. Nous attendons toujours leur démonstration, mieux leur cahier des charges. 2. Pour l'UDPS, que de la démagogie et du populisme, ils l'accusent d'être à la solde de la majorité présidentielle et l'inscrivent dans la liste de ceux que l'on doit chasser de leur propre pays. Transition sans Kabila pour des élections à organiser 8 mois après le 31 décembre 2017 et les combles des ridicules. Nos amis ne comprennent rien des enjeux électoraux, mais ils manquent l'humilité et ne peuvent pas apprendre. 3. Pour les G7 et compagnie, ils sont ailleurs. Ne pas tweeter pendant 24 heures les conduira à l'hôpital. 4. Pour Kamere Lwakanyingini Kini Vital, l'homme qui a suivi la démonstration de ces 504 jours, 2 fois, l'immeuble Sozacom risque d'être petit pour se lancer vers les boulevards. Nous pouvons lui ajouter des ponts. Pour la majorité, nous montrons ouverts à tout schéma rationnel et qui peut faire avancer les choses. La majorité présidentielle qui a déjà installé sa centrale électorale depuis le 9 janvier 2017 et qui déploie ses communicateurs sur terrain pour former les jeunes cadres dans toutes les provinces se dit prête pour les élections à tout moment. C'était votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Messalin. Je suis kabiliste, communicateur de la diaspora et président de la Djokaka ici dans la diaspora. Ils sont dirigés par le président Fabrice Zombi. Alors, bon, Moni, Bandeko Tolobagana Bino que Bachaka Tembe, fils de la promesse, c'était. Et puis, il y a parce que le président Félix Tshisekedi Azali, numéro 1 rassemblement, na Koro Basinara na 5, il y a Zalaka Moutou ya Liboso ya ko signé. Balobarango très bien que Batiki élection et Kozala tina décembre 2017. Au cas où élection et Kozala te, pour yebi asinyaka ngatangango. Au cas où élection Kozala te, nde sensa na batu ya seni bako kutana pour na koluka date moko ultérieure pour na kosala élection.
Donc, les alarités que non, ceux qui, les décembre, on a battu date les 3 ceux qui les 16 ceux qui ont transition, les alarités. Donc, et puis, boyoki ndenge bango mo balobi, ndeko mususu il y a MLC, bango ba pesi 200 jours après décembre. Et puis, bango batu ya UDPS ba petit 8 mois après décembre. Alors, ndenge za nangwana, et le réseau sengaka siko biso, bandeko toza na kati na diaspora, tout se préparer pour na enrôlement, pour na biso pe to participer à l'élection, alors ba combattant ba kozala siko na dialogue et kolinga soki salama dans l'avenir avec la paix. Alors suivez les restes programme na ozonga la bino susu Moko. God bless you. See you. Soki yanga na yo eza ya maloba nasengi otika porta motema polele nakobala yo amede nalulaka yo amede mon bébé I dey mad over you boy, mad over you boy, tu m'as rendu folle oh bébé aveuglé, bazardé, bazardé, bazardé. And On parle d'alternance. Moi aussi, j'attends vraiment cette alternance. Et que l'alternance ne pourrait se faire que si nous faisons bien les choses. L'option prise, c'est un nouveau monstre qu'on n'a jamais fait ici. 3 scrutins. Et surtout dont la particularité est que le troisième scrutin, c'est l'élection des députés provinciaux, dont le nombre de candidatures est plus important que l'ensemble des présidentielles législatives. Il faut en tenir compte, sans aussi oublier qu'il y a des indirects y afférents. Qu'on aurait choisi un seul scrutin, on n'arriverait pas à ces délais. On aurait choisi 2 scrutins, on n'arriverait pas à ces délais. Mais vous avez fait ce choix. On doit assumer. Oui, les réalités techniques, mais il faut tenir compte des réalités politico-sociales. Et il avance en disant 105 jours, rapport de l'OIF, 180 jours, élections combinées. Comment on est passé à 500 jours? Il vous souviendra, monsieur le co-modérateur, que lorsque nous avons présenté ces rapports au niveau du groupe restreint, ce n'est pas moi qui ai présenté les rapports. C'est le général Siaka qui a présenté les rapports. Je vous ai dit qu'imaginez que j'ai parlé de ces rapports seuls, que la CENI ait seulement dit c'est 54 jours. Sans un travail avec les experts, ça aurait donné quoi? Déjà, je peux vous affirmer que lors de la présentation de ces rapports des Nations Unies et de l'OIF au mois de mai, je leur avais dit en tant que président de la CENI que ce que vous venez de faire est grave. Parce que vous avez avancé les chiffres 105 jours, mais à ce moment, je leur avais signifié, et j'ai même écrit, que je mettais des réserves sur ce point. Même si les rapports avaient été faits à la demande de la CENI, même la mission avait été faite par la CENI. Nous avions déjà émis des rapports, des réserves là-dessus. Le vice-président,
Norbert Bachenguez, leur a dit ceci: messieurs les missionnaires, vous êtes venus dans mon pays, vous voulez rentrer. S'il vous plaît, ne nous laissez pas le feu ici en mettant des dates qui feraient que ça ne soit pas opérationnel maintenant. Parce que le Congolais croit le plus à ce que les Nations Unies disent qu'à ce qu'un Congolais dit. Déjà à son temps, on avait dit ça. Donc les 105 jours, c'était des dates avancées dans l'hypothèse, parce que la mission était dit que la mission disait qu'il était dans le cadre d'une résolution des Nations Unies et que cette résolution disait qu'on ne privilégie que l'élection présidentielle. Et il disait le rapport ne doit pas contredire la résolution. Et qu'en conséquence, ils ne peuvent pas donner des dates qui vont au-delà du délai constitutionnel. C'était ça le problème. Et pour preuve aujourd'hui, les 504, nous l'avons fait avec eux. Nous, quand même, on n'est pas si, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour que les mêmes experts acceptent seulement comme ça que c'est 504 jours. Nous tablons nos délais en fonction des contraintes non seulement techniques, opérationnelles, mais aussi des délais légaux. Quand je vous parle 11 jours, ça c'est la loi. Les 500 jours ne viennent pas du néant. Est-ce que les délais sont comprimés sur base de la pression? La réalité, ce n'est pas une réalité sous pression. La réalité, avec les experts, nous sommes arrivés à 600 et quelques, ça nous a mené à une date qui allait en mai 2019. Avec les experts, nous nous sommes dit, ok, nous avons une mission, essayons de voir qu'est-ce qui est faisable pour que les dates soient plus ou moins quand même raisonnables. Nous avons essayé de couper et par moments mécaniquement, sans raison objective. Et nous sommes arrivés donc en décembre 2018, si bien qu'en intégrant les données au niveau du logiciel, on a pu gagner 16 autres jours et on est arrivé au 30 novembre 2018. Ce faisant, au regard de la disposition de la loi qui stipule les scrutins directs doivent se tenir un dimanche ou un jour férié, le 30 novembre était tombé un vendredi. Il fallait trouver le dimanche. Le dimanche suivant, c'était le 2 en décembre et nous avons préféré reculer au 25. Donc ce n'était pas sous pression, mais c'est une compression, je dois avouer honorable, que c'est une compression qui est dangereuse, certes, mais qui est tenable, plus ou moins. Si on avait fait le choix d'un scrutin, on n'aurait certainement pas 16 mois. Et si on avait fait le choix de 2 scrutins, ça ne serait pas non plus 16 mois. Mais c'est parce que le choix est porté sur 16 mois que nous en sommes arrivés, nous sommes arrivés à ce point. Pour ce qui est de la CENI, il est mieux que nous vous donnions la vérité. Et que si vous voulez, comme je le disais, que si vous pensez que vous avez besoin d'un calendrier politique, on peut vous donner ce calendrier politique, mais garantissez-nous que vous n'allez pas vous dédire par la suite. Parce que par la suite, c'est ça qui intervient la question des responsabilités. J'ai dit, je vais faire ça en 3 mois. Nous acceptons tous. Mais après 3 mois, si on ne fait pas, on va poser la question. Les mêmes personnes qui ont dit qu'on passe à 3 mois qu'on signe vont dire non, c'est sa faute. Il n'a pas bien fait. C'est la question des responsabilités. Pour ce qui est de la CENI, nous préférons dire la vérité, affronter la vérité. Je pense que c'est aussi ça le leadership. Un leader ne suit pas le peuple, c'est le peuple qui suit les leaders. Il est mieux qu'on dise au peuple la vérité et que le peuple, qu'on explique au peuple ce que nous avons
Le peuple nous suivra dans ce que nous aurons choisi. On pouvait penser autrement. Que les politiques se mettent d'abord d'accord qu'on ne va pas dépasser telle date et que nous viendrons vous dire que pour qu'on ne dépasse pas cette date, voici ce qu'on peut faire à cette date. Mais ici, l'approche qui a été prise était qu'on prend d'abord l'option et nous vous avons donné les exigences de cette option choisie. Mais plus ou moins pour les dates que nous vous avons avancées, c'est déjà des dates comprimées. Et elles tiennent au bout du fil. À la moindre erreur, s'il y a un cas de force majeure, si le financement ne vient pas, si le Parlement ne donne pas la loi, et si les acteurs n'arrêtent pas la discussion en termes de dire ceci, que nous commençons encore à nous combattre, ne vous faites pas, même ce délai risque de ne pas tenir. Ce travail, nous l'avons fait avec l'OIF et les Nations Unies. Bon, je suis d'ailleurs vraiment parfois très mal à l'aise. J'ai discuté avec New York, j'ai discuté avec Bruxelles sur ces questions en disant, parce qu'on a quand même travaillé ensemble. Je sais qu'il y a même certaines organisations qui sont mal à l'aise. Au regard de la tension, on dit non, non, il ne faut pas accepter ceci, il faut faire ceci. Mais ici, c'est une question d'objectivité. Je vous dis la vérité autour de ce qui s'est fait. Et je répète encore ce que j'avais dit la fois passée, que Nanga aurait donné ces dates seul, sans avoir travaillé avec les experts. Je ne sais pas ce que mes compatriotes auraient dit de moi. J'ai la chance aujourd'hui parce que plus ou moins j'ai travaillé avec eux et dans la transparence absolue. Je leur ai dit clairement, j'ai dit aux gens à New York comme à Bruxelles, que oui, vous pouvez dire que non, on travaille pour tel ou tel autre camp. Dans cette histoire-ci, je ne vois pas une quelconque plan qui ne correspond pas aux agrégats tels que je vous ai donnés. Quand on se réfère à 2006, en 2006, l'avantage qu'il y avait à 2006, les élections ont coûté presque 500 millions de dollars. Et 450 millions étaient financés par la communauté internationale. Prêt, ce n'était pas une condition. Tout était là. En plus de ça, il y avait un appui logistique soutenu. Je vous ai parlé de 70 avions gros porteurs. Vous n'en avez pas aujourd'hui. Et nous ne savons pas encore comment est-ce que ça va se gérer. C'est une équation. Nous n'avons même pas deux. Nous avions 32 hélicoptères. Tous ces éléments, il faut les prendre en considération pour arriver au jour des scrutins. C'est-à-dire que non, le gouvernement a mis des fonds, que le Parlement vote les lois telles que planifiées, mais que les acteurs sont aussi d'accord pour aller dans la même direction, et que s'il y a donc un cas de force majeure, ça aura certainement un impact. Si une nouvelle guerre se déclenche, vous comprenez que nous n'allons pas tenir certaines dates. C'est aussi la raison pour laquelle il est nécessaire qu'on ait cette même vision de la chose pour qu'il n'y ait pas de velléités qui rendraient encore plus compliqué l'avancement du processus. soki yanga na yo eza ya maloba nasengi otika pota motema polele nakobala yo amede nalulaka yo amede mon bébé Superman I dey mad over you boy mad over you boy tu m'as rendu folle oh bébé aveuglé bazardé 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 and
Kabila, Mama Nabiso. Raisi Kabila, umetafuta amani, umeshangaza dunia, umepiganisha vita, umeunganisha Kongo. Les fruits du dialogue et la sagesse du raïs. Mikolo eleki tozala kila pasi, tozala kila bitumba lelo tokomila kimia raisi na biso les rassemblés, les bâtisseurs, les pacificateurs. Raisi Kabila, ami de la paix, ami du peuple, ami des progrès, ami du peuple, ami de la paix. Engaye, Nénette G2S, l'ambassadrice de la paix. Digital Machine, Nanya Kapinga. Aha. Mikolo eleki tozala kila pasi, tozala kila bitumba lelo tokomila kimia raisi na biso les rassemblés, les bâtisseurs, les pacificateurs. 5 chantiers, une réalité, maendeleo ya Congo. École, hôpitaux, routes sont construites, une révolution. Moka ekomi kitoko neti poto, une réalité. Les routes, boulevards, stades, barrages, aéroports, Air Congo, une réalité. La révolution de la modernité au top en RDC avec les rails.